Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions fait une structure pour ce mini-album et il nous restait à le décorer ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo pour pouvoir faire donc la structure de cet album que j'appelle déstructuré, voilà, qui s'ouvre en plusieurs étapes, je vous mettrai en petit i juste en haut le lien vers la vidéo et également dans la barre de description pour que vous puissiez regarder la première partie. Donc il s'appelle déstructuré tout simplement parce que la première page est plus courte et qu'il y a un décalage après dans chacune des pages, donc on voit à l'intérieur. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à la décoration et également il nous faut aussi faire les pochettes de cet album qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc, pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser deux collections de papier. En fait, c'est deux collections, voire même trois en fait. À chaque fois que j'ai des chutes, je les mets ensemble parce qu'elles sont assez coordonnées. Donc, il y a dedans, alors c'est les trois sont des collections de chez Stamperia. Il y a Lady Vagabond, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Voyages Fantastiques et il y a Sœur Vagabonde. Donc ils ont vraiment des teintes et des thèmes qui vont bien ensemble. Du coup, j'ai tendance à les mélanger et comme ça me fait plus de papier à mixer pour faire les mini-albums par exemple. Et j'avais acheté il y a très longtemps cette planche où j'ai utilisé qu'un seul die cut. Donc je pensais pour ce mini-album utiliser la Lady Vagabonde pour faire l'extérieur. Voilà, donc ça on le fera à la fin évidemment puisque je ne veux pas d'épaisseur au début, le temps de tout décorer. Donc en tout premier lieu, on va faire la fermeture, comme ça on est sûr de ne pas oublier où vont les aimants et où va le ruban. Donc je vous rappelle que c'est une fermeture qui se fait avec une petite décoration métallique et un ruban. Donc on va déjà retourner l'album et ici au milieu, on va venir poser notre ruban. Donc c'est à 8 cm puisque la structure en fait 16. Je vais venir mettre un petit peu de scotch. Donc je regarde juste dans quel sens est l'écriture. Je veux que l'écriture soit comme ça. Je veux pas que ça colle partout le temps que je fasse l'autre côté. Donc là, c'est une structure bien évidemment qui va être assez épaisse vu qu'on va rajouter non seulement la déco et les photos. Donc laissez bien la structure remonter pour voir à peu près combien il vous faut de ruban. Sachant que c'est pas grave que ce soit trop lâche, mais si vous serrez trop, ça risque soit d'aplatir l'album, soit de ne pas laisser suffisamment d'épaisseur pour quand il sera rempli. Hop. Donc je vais mettre à peu près... Ça n'ira pas plus haut que ça quand même. Donc je mets un point de colle avant et après l'aimant. Puisque le but c'est de venir l'attacher ici au ruban.
et que ce soit le ruban qui le tienne. Après, évidemment, ce serait mieux si je mets le nord au nord. Et donc je me dis c'est sympa la petite boussole vu que j'utilise un pack de papier sur le voyage. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais quand même appliquer déjà le papier de l'extérieur et des deux côtés. Donc je pensais mettre celui-ci qui va donc avec la collection Lady Vagabond pour mettre ensuite. Je vais voir si ça va bien avec. Je pense cacher un peu la serrure et la laisser comme ça. Après j'aurais pu la mettre sur sur un dessin de carte puisqu'elle est en train de... Ouais, c'est peut-être plus mal. Puisqu'elle est en train de regarder avec la longue vue, je vais utiliser ce papier. Même celui-là. Ouais. Donc je vais utiliser celui-là pour l'extérieur. Et on viendra coller par contre le die cut à la fin pour pas avoir trop d'épaisseur le temps de faire l'album. Voilà, donc là on a notre extérieur qui est fait et on va pouvoir passer donc à l'intérieur. Je remets les pages. Alors, pour cette première page là, ici, si vous vous rappelez sur mon modèle, j'avais rajouté une pochette. Donc on va déjà venir mettre un papier de fond. Et ensuite, on pourra rajouter par-dessus une pochette. Pour la pochette, il faut que vous découpiez un papier de 16,8 par 8,5 et on vient faire un pli d'1 cm sur 3 côtés. Et donc, ça va donner cette pochette, pour moi en vintage, qu'on va venir mettre ici et qui sera cachée par l'autre. Voilà. Alors, on va venir mettre de la colle sur les 3 côtés. Voilà, donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le papier ici se suive. Décidément, j'ai du mal à mettre le 12 en haut. Alors, qu'est-ce que j'aime le mieux?
Voilà. Donc pour ici, même si je ne vais pas le décorer tout de suite, on peut mettre un tag. Donc je l'ai déjà fait en craft. Donc de 10,5 par 11. Donc pour rentrer dans cette pochette là. Vous pourriez bien sûr le faire plus grand. Est-ce qu'on pourrait aller jusque là? Non, quand même pas. Après, c'est vous qui voyez selon la taille de ce que vous voulez mettre dedans. En fait, je vais décorer hors caméra parce qu'en fait, elle va être hyper longue cette vidéo si je réfléchis à tout avec vous. Donc, quand il n'y a pas de feinte et que c'est juste à décorer comme ça, je vais le décorer hors caméra. Je vais juste vous montrer quand il y a une pochette ou quelque chose à rajouter. Je pense que ce sera plus intelligent. Donc, on va revenir à la première page. Je vous avais proposé dans la vidéo de structure de faire une cascade. Donc, j'ai eu une abonnée et amie qui m'a demandé, qui m'a dit que ça l'intéressait de voir ça. Donc, du coup, je vous propose de faire une cascade. Pour ceux qui savent déjà le faire, bien sûr, vous pouvez passer cette partie de la vidéo et revenir au moment de la décoration. Donc pour faire cette cascade, moi je suis partie sur des petits carrés. Donc vous pouvez déjà découper donc 9 cm par 8 cm. Dans le 9, vous faites un pli donc à 1 cm pour que ça vous fasse un carré de 8 par 8. Je vais venir mettre un papier de fond tout d'abord. Et ensuite, je vais faire une petite cascade. Bien sûr, je ne vais pas les coller comme ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Et comme j'aime bien qu'elle soit maintenue, on va aussi faire un petit système d'aimant pour pouvoir retenir la cascade. Voilà, donc maintenant il nous reste à venir poser cette cascade. Donc je vais la commencer à peu près ici, sur la feuille, en essayant que ce soit à peu près centré. Donc, je vais m'aider de la grille ici pour faire à peu près le même nombre de carrés de chaque côté. Si vous êtes bien parti droit par rapport à votre bord, c'est sûr que ça aide pour que la cascade reste droite. Donc ensuite, vous remettez de la colle sur la pliure suivante et tout simplement vous l'alignez avec le bas de celle d'avant. Mais bien sûr, avant de presser, on vérifie bien que les deux s'alignent bien ensemble. Parce que des fois, notre papier n'est pas forcément plié parfaitement droit. Je fais attention qu'il ne reste pas de colle non plus, qu'elles ne se collent pas les unes aux autres. Voilà. Et on continue comme ça en fonction du nombre de pans de la cascade qu'on a préparé. J'ai descendu un petit peu trop et je suis droite. Et après, vous pouvez en faire autant que vous voulez, sachant qu'il faut faire attention parce qu'évidemment, ça va vous... Après, il faut quand même décorer tout ça. Alors, ça faisait... j'ai coupé la caméra parce que j'ai donc constaté qu'il y avait un problème pour ma cascade. Ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et je suis partie en fait pas dans le bon sens quand j'ai fait mon test pour la longueur de la petite lanière. Donc tout simplement, je l'ai découpée pour pas qu'elle se voit de ce côté-là. J'ai juste bien recoller ici. Et donc ce que je vais faire, comme de toute façon ici, moi je recolle toujours un papier décoratif
pour cacher la finition. Bah, du coup, je vais tout simplement remettre celui-là où il aurait dû être. Donc beaucoup plus long bien sûr, puisque c'est à celui-là qui doit s'attacher pour tenir toute la cascade. Donc je vais venir coller ça et je rajouterai du coup un papier de déco pour tout cacher. Vous évidemment quand vous le faites, pensez bien donc qu'il faut que la lanière fasse 12,5 par 3 et vous pliez à environ 1,5 et ça vous fera donc les 11 cm. J'essaie de trouver une règle. Hop. Je vérifie que c'est bien ça. Mais... ouais, 11,5, donc j'ai dû le couper à un peu plus de 12,5. Voilà, donc à la limite vous faites 12,5 et vous repliez à 11 ou 11,5, ce sera bon. Allez, je vais coller ça. J'aurais pu refaire toute la page, mais franchement maintenant que j'ai collé la cascade, j'ai un petit peu la flemme de tout découper et de tout refaire. Donc on va faire comme si c'était fait exprès. Voilà, donc je recolle l'aimant. Et maintenant je peux venir le fermer. Donc là c'est pareil, ne pas appuyer non plus trop fermement et tendre au maximum puisqu'après il y aura de l'épaisseur avec le papier. Donc on lui laisse un petit peu de marge et on appuie pour mettre l'aimant. Voilà. Et maintenant je scotche celui-là. Et bien sûr ce sera caché par les papiers de déco par la suite. Voilà, donc je vais vous montrer, alors tout ça bien sûr je vais venir le décorer hors caméra, hein. Il n'y a pas besoin que je vous montre comment redécouper les papiers et puis ça me laissera le temps de choisir un petit peu les papiers. Par contre il y a une dernière chose que je voulais quand même vous donner les dimensions. Donc tout ça pareil, je vais décorer donc la pochette, ici je vais venir décorer la partie du bas. Mais par contre ici, vous voyez qu'on avait la pochette en haut. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est venir faire un trou pour qu'on voit qu'il y a quelque chose à retirer. Bon, évidemment, si on y pense avant d'avoir fait la fermeture, c'est encore mieux. Je vais essayer, voilà. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi du coup, ça y est, je vois ma marque du milieu. Et je vais venir faire un arrondi. Donc là, vous pouvez découper un papier de 13,5 par 13,5. Et je vous le montre avec le blanc, comme ça vous voyez mieux. Ça rentre donc bien dans la pochette jusqu'au bout. Et vous pouvez le tirer comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir rajouter quelque chose pour que ça dépasse, pour le tirer. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est suffisant. On voit bien qu'il y a quelque chose à prendre à l'intérieur. Voilà, donc hors caméra, je vais venir décorer tout ce qui nous reste et je vous retrouve dès que c'est terminé pour vous montrer le résultat final de l'album. Voilà, donc hors caméra et sur plusieurs jours, je suis venue finir de décorer l'album que nous avons commencé ensemble et je vais vous montrer donc le résultat tout de suite. Donc voici pour le devant et l'arrière. Donc fermeture avec l'aimant et à l'intérieur c'est comme ceci, avec donc sur le côté la petite cascade. Donc là je suis juste venue mettre 2 bandes de décoration ici et ici pour la cascade je n'en ai pas mis de l'autre côté, juste sur le côté du bas, ne sachant pas encore si je vais mettre des photos ou autre chose.
et du coup je ne voulais pas rajouter de l'épaisseur pour rien. Ici je suis venue coller donc un papier décoratif pour cacher la fin de la cascade et la petite bande ici. Vous pouvez mettre une bande décorative, soit comme moi, carrément un autre papier décoratif, du moment que ça se marie bien avec le fond. Sur la première page, donc il y a d'abord ce motif qui s'ouvre comme ceci, et dans la pochette, donc il y a le tag qu'on avait fait découper ensemble, et j'ai aussi mis une découpe de la collection avec une place pour faire du journaling derrière. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, c'est comme ceci. Donc là, j'ai laissé juste le papier parce que je le trouve très joli comme ça. Ici, il était un petit peu plus neutre. Du coup, j'ai rajouté une découpe que je n'ai pas complètement collée. Comme ça, si jamais je veux venir coller une photo ou rajouter un tag, c'est tout à fait possible de le mettre sous la petite découpe. Ensuite, je vous rappelle que ça s'ouvrait vers le haut, donc avec un tag à l'intérieur. Et ensuite, ça s'ouvre de nouveau comme ceci vers le bas, avec cette fois-ci une ouverture comme ça de chaque côté. Donc là, j'ai voulu garder l'horloge. Les découpes, c'était un papier donc 30-30. J'ai découpé pour que le time machine soit au milieu. Donc ça peut être aussi une idée pour utiliser vos très grandes, les très grands motifs, c'est de les mettre comme ça sur des triptyques. Et donc sur la page du milieu, on avait cette pochette donc, qui était la fin de la page numéro 1. Donc j'ai tout simplement décoré cette partie-là et une chute de papier que j'avais d'une autre collection. Et à l'intérieur, j'ai mis ces deux tags de la collection aussi sur le voyage. Voilà, donc il restait une dernière chose que je voulais rajouter, c'est la petite déco Lady Vintage. Donc je vais faire ça tout de suite. C'est assez difficile, je trouve, des fois d'utiliser les grandes découpes, mais pourquoi pas effectivement pour les devants d'album. Et après, selon les photos ou les choses que je mettrai à l'intérieur, bah, je viendrai évidemment rajouter d'autres décorations à la fin. Voilà, je vais essayer de centrer un peu pour que ça entoure la boussole. Voilà, donc cette fois-ci, l'album est terminé. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo, que vous allez vous lancer, pourquoi pas, à faire cet album avec moi. Je rappelle que la première partie, donc le tuto pour faire toute la structure, est en lien dans la description. Et je vous ai mis aussi un petit i en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci encore à tous ceux qui me laissent des commentaires et des likes, et j'apprécie beaucoup votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.